À l'heure du journal, Madame, Monsieur, bonne semaine d'information, le journal, les titres. Le pasteur Joseph Gérald Bataille, dirigeant de l'Église de Dieu des Premiers Chrétiens d'Haïti, a rendu l'âme dans la nuit du 10 septembre à l'hôpital Bernard-Meuse à la suite d'un malaise. Rentrée officielle des classes mitigées sur fond de crise sécuritaire et économique aiguë ce 11 septembre. La plupart des établissements scolaires privés ont boudé cette date. Le Premier ministre Ariel Henry a procédé lundi au lancement officiel de l'année scolaire 2023-2024 lors d'un déplacement dans la Grand'Anse. Son cortège a essuyé des jets de pierre. Les Jérémiens lui reprochent son incurie face à la persistance de la crise globale qui mine le pays. Dans la capitale, les citoyens sont très acides à l'égard du gouvernement du fait d'avoir officiellement lancé la rentrée scolaire en dépit de l'aggravation de la situation sécuritaire. Nouvel échec de la communauté des Caraïbes CARICOM dans le cadre des négociations autour d'une sortie de crise en Haïti. Du 4 au 10 septembre, des émissaires de l'organisation régionale ont séjourné à Port-au-Prince, mais la montagne a encore accouché d'une souris. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour comme annoncé en titre, le dirigeant de l'Église de Dieu des Premiers Chrétiens d'Haïti, Joseph Gérald Bataille, s'est éteint dans la nuit du 10 septembre à l'hôpital Bernard-Meuse à la suite de malaise. Il était âgé de 69 ans. Plusieurs personnalités du secteur protestant ont salué son départ. Ce 11 septembre est la date qui a été officiellement retenue pour l'ouverture de l'année scolaire 2023-2024, une rentrée des classes mitigée à cause de l'escalade de la violence dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince et de la persistance de la crise économique aiguë. La plupart des établissements scolaires privés ont boudé cette date. Toutefois, bien avant la date butoir, des rares institutions scolaires privées avaient repris leurs activités, même avec un effectif réduit. Pour d'autres, comme le petit séminaire Collège Saint-Martial et le Collège Saint-François d'Assise, il n'est pas question de débuter l'année scolaire dans cet environnement sécuritaire délétère. Les responsables de ces établissements s'accordent un certain temps d'observation avant la reprise de leurs activités. Le Premier ministre Ariel Henry a procédé lundi au lancement officiel de l'année scolaire 2023-2024 lors d'un déplacement dans la Grand'Anse. Le chef du gouvernement en a profité pour procéder à l'inauguration de l'École nationale du Casse-René et de l'École nationale de Liffrand. Il a également visité les chantiers du lycée national de Prévillers. Lors de l'inauguration des locaux de l'École nationale du Casse-René, Ariel Henry a indiqué que sa présence de la Grand'Anse témoigne de l'intérêt accordé par le gouvernement à l'éducation. Il dit reconnaître que la situation qui prévaut à certains endroits, particulièrement dans la capitale et l'Artibonite, ne favorise pas la rentrée scolaire à la date butoir. Toutefois, Dr Ariel a réitéré l'engagement du gouvernement à œuvrer pour la reprise des activités scolaires à travers tout le pays. Gouvernement, pas oublier parents, directeur de l'école, professeur et élèves qui dans une situation difficile dans le premier jour de l'école là. Ça yo à cause d'actes violence bandit. Surtout quelques côtés dans la capitale là et dans la Tibonite. Permettez-moi en plus dire chapeau bas pour parents yo pour tout sacrifice yo fait pour Timoun yo. L'école qui c'est seul moyen qui baille pain l'instruction c'est avenir nous. Pas quitter moun retirer droit ça nan main nous. Timoun yo la vie qu'a fleuri ak nous. La vie a bien sens ak nous. Éducation ces outils pour nous construire l'avenir ça. Moi invite tout le monde, tout citoyen, tout acteur, tout partenaire, protéger Timoun nou yo, protéger l'école nou yo. En éviter faire politique à éducation, en éviter touyer rêve Timoun yo.
Plus loin, Ariel Henry a fait savoir que le gouvernement a mis en place plusieurs programmes en vue d'accompagner les parents dans le cadre de la rentrée scolaire. Il a notamment précisé que 500 000 parents d'élèves des écoles publiques recevront un montant de 15 000 gourdes en 2 temps en vue de les soulager. Suivez. Le gouvernement prend diverses mesures dans l'occasion de rentrer l'école là, pour soulager maman et papa petit. Tout d'abord, nous faisons un programme pour environ 500 000 parents, l'école nationale, l'école communale, l'école communautaire, puis recevoir 15 000 gourdes en 2 parties et le programme ça a déjà démarré. Plus passer 1 million de livres à cahiers, exercices à distribuer dans 10 départements yo, pour tout le monde. Qui est dans l'école l'État, qui est dans l'école privée, surtout ça yo qui dans 2 premières années l'école yo. Kit scolaire ak uniforme pral distribué dans plusieurs écoles l'État. Programme cantine scolaire a augmenté dans plus l'école dans le pays pour aider ti moun yo apprendre dans plus bonnes conditions. Nous profiter remercier support plusieurs partenaires tant que PAM, BID, Banque mondiale et la Trier qui appuyaient politique alimentation scolaire nationale là qui chita sous plus produits locaux. Pour sa part, le directeur départemental d'éducation de la Grandance, Jean-Marcel Gentil, a salué la construction de ces nouveaux établissements scolaires qui permettront à un plus grand nombre d'enfants de recevoir le pain de l'instruction. Il en a profité pour se féliciter de certaines avancées sur le plan technologique réalisé par le ministère de tutelle. Jean-Marcel Gentil a présenté ses remerciements aux autorités gouvernementales et aux partenaires du fait d'avoir consenti des efforts en faveur du renforcement de l'éducation dans le département. Il a aussi appelé les membres de la population à contribuer à la bonne gestion des locaux de ces établissements scolaires. Écoutons-le. L'école ça qui construit dans la localité d'Oudouche, c'est une école qui là pour former petite à petite nous. C'est un patrimoine que nous devons protéger. Moment de chaque monde qui est dans la localité pour veiller sur l'école là, encadrer personnel enseignant yo à tout l'autre monde qui travaille dans l'école là. Mettez campé bon gens conseil l'école qui pourrait aider directeur l'école là, faire travail là sans le pas venir remplacer. Ministère a fait en pile promotion pour gestion proximité qui veut dire implication communautaire dans gestion de l'école. Faut que le comité a jam, faut que veille sur fonctionnement de l'école là. Parents yo gen un travail pour faire tout ak ti moun yo la kay yo. Apprendre yo respecter maître yo, apprendre yo respecter camarades classe yo, enfin apprendre yo respecter tout le monde. Comme ça, n'a gen une société qui basée sur respect yon pour l'autre. Laisse-ça y aller nos sociétés civilisées. De son côté, le directeur de l'école nationale du CAS, René, à Doudouche, à Jérémy-Antoine Romain, a lui aussi remercié tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce projet. Pour lui, la situation était intenable après le passage des ouragans dans le département. Il en a profité pour appeler à la régularisation de la situation du personnel enseignant de la dite école et la construction du tronçon de route reliant cet établissement à d'autres artères de la commune. Il importe de régulariser la situation de plusieurs membres du personnel pédagogique et administratif de l'école afin de les mettre en confiance dans la poursuite de leurs tâches. Parce que même moi, je parle nous là, moi c'est un directeur AI, beaucoup nommé, plus que 10 ans. Monsieur le ministre, le Premier ministre, n'a pour tout profiter mando, tronçon route qui relie l'école à Grande Ruyan, où est situation, regardez qui sont capables de faire pour nous. Nous avons un pile banc qui entre, mais nous souhaitons gagner l'autre matériel
matériel didactico-pédagogique qui continue à arriver pour nous. Il convient d'indiquer que le cortège du Premier ministre a essuyé des jets de pierre. Des Jérémiens lui reprochent son incurie face à la persistance de la crise globale qui mine le pays. L'incident s'est produit dans la localité appelée Non-Cité. Des citoyens de la capitale se montrent très acides à l'égard du gouvernement du fait d'avoir officiellement lancé la rentrée scolaire en dépit de l'aggravation de la situation sécuritaire. Ils soulignent que des barricades ont été dressées dans la plupart des artères de la région métropolitaine de Port-au-Prince en prévention des attaques des gangs criminels. Pour eux, les résidents de plusieurs quartiers se mobilisent en vue d'éviter d'être la proie des bandes armées, à l'instar notamment de Carrefour Feuille. Ils sont au micro de Osée Victorin et Stravinsky des Rameaux. Nazo pas de problème. C'est par rapport à des autres qui viennent faire dehors. Et puis, là, nous, là, on attend toutes des autres et nèg sorti dehors, viennent attaquer Solino, Delma 24. Là, a fait brise à mieux, il a monté là. Et puis, là, c'est en route nationale. Les bandits ont commencé pour parler des bouchons, comme si il faut qu'ils entrent dans la zone tout. Et puis, la zone est fermée. Et route là, maintenant, pile monde mourir, c'est ça que fait. Quand pile monde, depuis ces petits monde nazon, comme si qui était toujours dans la zone, n'a toujours besoin de la peine. Route ouverte, pas une machine passée là, tout ce qu'il est. Mais qu'on le fait en 6-7 heures. Du soir, pas de l'école encore. Bon. Et mon cher, depuis de l'école te compte toujours ouvrir en octobre. Et probablement, le programme est plus avancé. Le ministère a fait le choix de l'évoluer en septembre. On peut comprendre que aujourd'hui, le pays a un peu de problème. Problème de sécurité. Tout côté lycée, il n'y a pas qu'à fonctionner. Il y a des zones non d'endroit. Et machines pas qu'à circuler correctement. Mais c'est l'État qui a lancé l'école. Et l'État pour gérer la population pour gagner l'école. Mais si vous retournez à courir, tantôt vous bandits avant vous connaissez la Pérez. On est obligé de courir. Il n'y a pas de monde qui va courir. Pour restaurer la sécurité, les citoyens recommandent que des dispositions drastiques soient adoptées contre les bandits armés. Dans le cas contraire, disent-ils, la capitale sera principalement sous le joug des gangs criminels qui ne cessent de terroriser la population. Ils sont toujours au micro de Osée Victorin et les Stravinsky des Rameaux. Ça qui est bloqué, c'est une logique. Parce que, quel que soit où vous regardez là, quel que soit le bloc qui est bloqué, depuis vous habitez en dedans, ou bien vous passez à pied, pas de monde qui est fort, qui a dit rien de vous. Tant que gens d'autre côté qui ont des blizzards, non. Pour qu'à passer, mais c'est pour ne pas passer à moto ni avec machine comme si pour passer à fond, on des autres sont l'autre monde. On là ne pas bloquer route, non, nous bloquer insécurité pour sécuriser propre tête nous pour compte nous parce que les gens pays ailleurs, c'est la population qui peut bailler sécurité avec propre tête. On cherche chaque jour de tirer. On est obligé à protéger tête chaud. Pour samedi, mais bon c'est là. On a dit ça, nous avons beaucoup de gens dans les limite avenue Boubla là, beaucoup de gens à marcher dans main qui pour intimider nous, mais tout ça vraiment dans des rumeurs pour qu'on attend des séries de cartouches. On barre c'est mettre colvé quoi. Le barré parce que aujourd'hui bandit qui prend zone pas avoir de ça qu'a faire là, qu'a passer qu'a faire là, on attend des cartouches. Vous comprenez? On est obligé de barrer pour si l'État on descend de l'État fait. Bon, autorité, au message pour l'autorité aussi, ballon en pied. Au moment où on met terrain, et on bien habite, bon zamdo, c'est eux qui pour mettre. Bah ouais, bon, ça va faire. On met ton backup de chaque côté ça. Autre difficulté liée à la rentrée des classes consiste en la présence des déplacés dans les locaux de plusieurs établissements scolaires publics. Des réfugiés internes sont répartis sur au moins une dizaine de sites scolaires dans la capitale. Des élèves réfugiés à l'école nationale Colbert-Lochard à Bois-Vernat affirment avoir perdu leur pièce d'identité
dans l'escalade de la violence à Carrefour-Feuille. De ce fait, il s'avère difficile pour eux de pouvoir reprendre leurs activités au moment opportun. À cela s'ajoute le marasme économique et financier qui caractérise cette période de crise globale. Leurs propos ont été recueillis par Véron Arnaud et Max Orissin. Quand un jeune fait un pile effort dans la vie PAM, ma peine se compose examen baccalauréat, toute pièce, tout par un module d'entre elles. Parce que ça touche mon pile. Parce que moi-même, je pense que l'État pour bon côté PAM, il y a un pile bagaille du café et au capable, c'est comme si c'est voulu ou pas voulu. Moi-même, je demande l'État de sécurité dans le pays. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a des moyens pour quitter le pays. Et le pays, c'est pour moi lié. Et ça a bien fait mal, je dis, sur l'ouverture de l'école, si nous ne sommes pas capables d'aller à l'école. Ah, très mal. Ça fait un triste pile. Dans la rue, et l'école pour l'ouverture, je ne pas à l'école, ça fait mal en pile. Bon, l'école pour l'ouvert, pas beaucoup rien, il est boulé. Il beaucoup rien. Elle fait ça m'a demandé. Comment on dit ça? Je vais aller à l'école là. Je vais aller à Nissa. Je vais aller. Dame pour tout bagaille ok pour m'entrer à l'école normalement. Pour faire ça, pour m'étudier, pour l'État aider nous, nous coûte parce que je ne suis pas à l'aise de m'chita. Voilà, c'est la fin du journal. L'actualité continue sur la chaîne 54. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.